Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Alors, Inch'Allah, on va commencer la première unité, d'accord? Pour la première année collège, première AC. On va voir la première unité qui est les relations entre les êtres vivants et les interactions avec le milieu de vie, d'accord? Là, on connaît déjà c'est quoi un être vivant. Un être vivant, voilà, donc c'est un organisme qui respire, qui est capable de se reproduire, d'accord? Donc ça, c'est l'être vivant. L'être vivant, احنا عارفين هو واحد الكائن حي اللي كيتنفس كيقدر يدير التوالد ديالو لازم ضروري انه يتغدى داكور كياخذ الاغذيه ديالو ومواد القيت داكور باش انه يقدر يعيش داكور دونك غادي نشوفوا les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec le milieu de vie يعني euh, comment ils vont interagir avec le milieu de vie. يعني هو وسط الطبيعي. Donc, le premier chapitre qu'on va voir, c'est l'observation d'un milieu naturel. D'accord? C'est quoi d'ailleurs l'observation d'un milieu naturel? Lorsque je parle d'observation, c'est-à-dire غادي نلاحظ واحد الوسط الطبيعي. d'accord ومن خلال ملاحظه ديال الوسط الطبيعي غادي نخرج بزاف المعلومات وبزاف المعطيات منها غادي ندير الجرد ديال جميع الكائنات الحيه اللي كاينه في الوسط الطبيعي وغنديروا نفس الجرد ديال الكائنات فوالا دونك ديال وسط العيش منه الماء التربه الهواء وغادي نشوفوا les interactions اللي كيكونوا بين هاد les deux composantes. Donc, notre planète est un ensemble de milieux de vie différents. Des observations faites lors de sorties sur les terrains et d'autres faites en classe permettant de mettre en évidence les composants vivants et non vivants, ainsi que l'unité de tous les êtres vivants. Donc, voilà, donc ça, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre. D'accord? Le chapitre 1, غادي نخرجوا بزاف د المعلومات منه غادي نعرفوا c'est quoi un être vivant, c'est quoi un être voilà, une composante non vivante كيفاش من خلال واحد الصورة ديال واحد الوسط طبيعي او لا انا اللي كنت في واحد الوسط طبيعي نقدر rapidement نفرز بين une composante vivante et une composante non vivante. D'accord? Alors, on va voir aussi le matériel utilisé. Alors, ici, il y a une erreur, je m'excuse. Alors, le matériel utilisé, d'accord, pour étudier les milieux de vie. Alors, donc, quelles sont les composantes d'un milieu naturel? On va les voir. Et quelles relations existent entre les constituants du milieu naturel? Donc, أولاً كبيرة, on va voir diversité des milieux naturels. احنا عارفين comme quoi notre planète il est très grande voilà وفيها بزاف الأوساط الطبيعية كنلقاو مثلا البحر كنلقاو الغابة كنلقاو الصحراء وبزاف الأنواع ديال الأوساط الطبيعية. D'accord? Alors, pour découvrir de près les composantes du milieu naturel, il est préférable de faire une sortie et de prévoir du matériel pour mieux s'informer sur le milieu étudié. Alors, donc, tout simplement, il a pris le milieu, voilà, un milieu naturel. On doit tout simplement dire la sortie, d'accord? Une sortie scolaire. Elle est organisée par un responsable pédagogique, votre professeur. Comme ça, vous allez être dans le terrain وغادي تشوفوا داك الوسط الطبيعي وغادي تقراو عليه مزيان. Alors, quel est le matériel utilisé lors de la sortie? Donc, généralement, qu'est-ce qu'une sortie? Il y a des écoles qui disent des sorties, mais actuellement, avec la pandémie, c'est pas évident, d'accord? Mais, alhamdoulilah, on a besoin de ressources ici sur Internet pour voir les milieux de vie. Donc, la première catégorie des milieux naturels, on a des milieux naturels aquatiques. Qu'est-ce que ça veut dire aquatique? يعني مائية. D'accord? مائية. وسط طبيعي مائي. Alors, شنو كنشوفوا في لا فوتو؟ كنشوفوا في واحد une plage. Voilà, donc la plage هذا واحد وسط طبيعي مائي اللي حنا كاملين هذا الصيف on a tous profité de la plage. Donc, هذا c'est un milieu de vie aquatique. علاش كنقولوا un milieu de vie? D'accord? فاش داك لو مون دو في علاش حيت فيه دي زيتر فيفون فيه مخلوقات حيه اللي كتعيش في هاد الوسط مثلا ريغاردي مو جوست لا بلاج
ضروري كتلقاو voilà ici des poissons, غنلقاو des algues, on va trouver des méduses, on va trouver ici عندنا des voilà donc النخل, on va trouver aussi des oiseaux par exemple. Donc là c'est un milieu aquatique, d'accord? Il y a plusieurs êtres vivants. Donc, un autre type de milieu de vie aquatique, on a les étangs. Voilà, donc les étangs. Un étang, c'est quoi? هو المستنقع. بالعربية المستنقع. المستنقع هو واحد لا بارتي دان لاك ديال واحد الواد داكوغ ولكن شويه محصور داكوغ بحال قلنا مخنوق شويه داكوغ هاد l'étang. Bien sûr, c'est un milieu de vie aquatique. Voilà, on trouve l'eau, d'accord, qui est très abondant. Est-ce qu'on c'est un milieu de vie aquatique? حيت l'eau, voilà, هو اللي الكاين بزاف عندنا. Donc, on trouve de l'eau, on trouve des herbes, on trouve ici des plantes, on trouve des arbres, et sûrement, on trouve toujours des êtres vivants. Et ici, on va trouver des poissons, on va trouver des grenouilles, parfois, les grands étangs, on peut trouver aussi des crocodiles. Par exemple, en Afrique, d'accord, il y a des rivières, il y a des lacs, lesquels ont des crocodiles, des hippopotames, par exemple. Donc, vous connaissez déjà les hippopotames. Donc, un milieu de vie, كنلقاو فيه مجموعة ديال الكائنات الحية مختلفة، d'accord, اللي هما كيتفاعلوا مع الوسط الطبيعي، d'accord, منهم كيتنفسوا او كيشربوا الماء وكيتفاعلوا بيناتهم داكوغ دونك كيديروا واحد دي ريلاسيون اليمونتير كيتغداو. Jusqu'à présent, tout est bon. La deuxième catégorie des milieux de vie, ce sont les milieux de vie terrestres. يعني وسط طبيعي قاري. Donc وسط طبيعي قاري. شنو وسط طبيعي مائي؟ دابا غادي نشوفوا وسط طبيعي قاري. خير مثال هو c'est la forêt, d'accord? الغابة, d'accord? Le rabat, c'est un milieu de vie terrestre, lesquels fait plusieurs types de plantes, des herbes, des arbres. On trouve bzaf les êtres vivants, منهم les oiseaux, on trouve les renards, on trouve plusieurs types d'êtres vivants. Par exemple, juste ici, à Casa, par exemple, كاين غابة معمورة. المغرب تبارك الله كله غابات. Donc, il a déjà l'occasion, n'hésitez pas de visiter les forêts, d'accord? Donc, c'est un milieu naturel qui est très, très intéressant où لازمنا نحافظوا عليه. Un autre milieu de vie, c'est الصحراء, le Sahara, d'accord? Le Sahara, c'est un milieu de vie terrestre, d'accord? Les كنلقاو فيه des dunes de sable, جبال رملية. اللي كيشوف الصحراء نورمالمون كيقول لك الصحراء ما فيهاش كائنات حيه الوغ كو نو. الصحراء فيها كائنات حيه. كنلقاو مثلا ثعالب سحريه، كنلقاو افاعي، كنلقاو سحالي سحريه. دونك on trouve généralement dans le Sahara on trouve des serpents désertiques, on trouve aussi des genres des renards, on trouve des rongeurs, on trouve aussi voilà, donc des rongeurs, des lézards, voilà, qui vivent dans ce milieu naturel. Donc, surtout comme quoi un milieu naturel, donc la définition d'un milieu naturel, donc voilà, donc c'est une composante importante de notre planète, d'accord, qui abrite ou qui contient des êtres vivants et une composante non vivante. Après, on va voir les constituants, de quoi est constitué un milieu naturel. Donc, maintenant, je fais juste la classification. N'oublions pas qu'il y a aussi un milieu de vie aérien. هو وسط طبيعي هوائي. Alors, pour mieux comprendre les milieux de vie, d'accord, les milieux naturels, on a besoin des outils et matériels. Donc, ضروري خاصنا إلا كنا غنديروا واحد الخرجة مدرسية غادي خصنا دي فوالا دونك واحد لي انسترومون واحد الأدوات باش نفهموا مزيان داك الوسط اللي كنزوروه، نعرفوا فين كيتواجد، نعرفوا واش جا في الشمال الشرقي او الشمال الغربي مثلا. Alors, donc pour observer et recueillir des informations sur les constituants d'un milieu naturel, certains instruments et outils sont nécessaires. Parmi ces outils, on trouve. Alors, on va commencer par
Le premier outil, on a une carte géologique, d'accord? On a besoin toujours d'une carte géologique اللي كنحتاجوها بزاف واحد الخريطة جيولوجية pour se situer, d'accord? باش نعرفوا راسنا حنا فينا بلاصة كاينين, d'accord? Par rapport à notre maison ou là par rapport à notre école. Maintenant, on peut même utiliser, on est en 2021, on peut même utiliser notre smartphone, d'accord? Donc, avec le smartphone, qu'il y a le GPS, qu'il y a plusieurs outils qui connaissent des cartes géologiques pour se repérer. On aura aussi besoin des jumelles, d'accord? Bon, واحد النظارات, des jumelles pour voir à distance, pour voir quoi généralement? Pour voir des êtres vivants. Par exemple, je peux pas voir voilà, donc un oiseau, si je suis près de lui. Donc, il va donc sentir peur et il va s'éloigner. On aura besoin aussi de filets d'insectes, une boussole pour se repérer. Généralement, la boussole, كتمشى بزاف مع la carte géologique. D'accord? Il y a une technique اللي غنشوفها معكم من بعد, comment on va déposer la boussole dans la carte géologique اللي عندنا et pour se repérer, pour avoir les fréquences exactes pour se repérer. وغنحتاجوا aussi des flacons, d'accord? Et beaucoup en plastique. علاش غنحتاجوا des flacons? Pour voilà, donc recueillir certains insectes, d'accord, et les conserver. Alors, il faut l'utilité de chaque outil. La carte, donc c'est pour le rôle de la carte, c'est l'orientation dans l'espace, d'accord. Les jumelles qui m'expliquent, comme c'est l'observation des animaux qui ne se laissent pas approcher comme les oiseaux et certains mammifères, comme les rongeurs, les écureuils, voilà, donc les كيحسوا بالخطر فاش كنقربوا ليهم. على داك الشيء من الافضل كنستعملوا واحد النظارات des jumelles pour les observer. On a besoin des bocaux, d'accord, pour conserver des échantillons d'invertébrés ou bien des insectes, filets d'insectes pour capturer des insectes, notamment des papillons, des abeilles, باش نديروا عليهم واحد الابحاث. On a aussi besoin des appareils de mesure, اللي غادي نشوفوا معاكم, et un appareil de Berlez. Appareil de Berlez, c'est quoi? Appareil de Berlez, هو واحد le matériel اللي كناخذوا واحد la partie ديال le sol, ومن ديك la partie de sol كنخرجوا كاع les êtres vivants اللي فيه. Donc, je vais parler sur l'appareil de Berlez في ثانية كبيرة إن شاء الله. Donc, pour les appareils de mesure, donc, ils vont nous permettre de mesurer les paramètres physiques, physico-chimiques du milieu naturel. On a, dans un premier temps, je vais agrandir.